Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 6 février 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le FC Barcelone a remporté une victoire face à Alaves, lors d'un match où Robert Lewandowski et Ilkay Gundogan ont marqué pour les Catalans, malgré un but de Samu pour les locaux. Vitor Roque a scellé la victoire du Barça, mais a été injustement expulsé en fin de match. Gundogan a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Je pense qu'aujourd'hui nous avons été une équipe mature, nous avons contrôlé le match. Je suis satisfait de Christensen. Il nous apportera de la discipline à ce poste, mais grâce à ses qualités techniques, il peut jouer en position de pivot. Le but d'Alaves m'a mis en colère, car il a été encaissé 1 minute après notre deuxième but. C'était le moment de gagner le duel sur l'aile, ou de faire la faute, parce qu'ils ne vont pas centrer. Je me suis mis en colère, nous en avions parlé. Gagner est toujours positif, et il y a 2 victoires après ma décision de partir. J'ai déjà dit que c'était nécessaire, et voici la réaction de l'équipe. Aujourd'hui enfin, nous avons été plus efficaces. L'équipe s'est battue. Nous avons été bons avec et sans le ballon. C'était un bon match qui nous renforce. Lamine Yamal a tout pour plaire, il y a peu de joueurs comme lui. Il n'y a pas de blessés aujourd'hui. Gundogan a reçu un coup dans le dos, mais ce n'est rien. J'ai remplacé Pedri parce qu'il était fatigué. J'ai fait entrer Fermín López pour donner un peu plus de jambes à l'équipe. Il y a beaucoup de décisions arbitrales contre nous. Je ne fais pas que le dire, c'est un constat. Nous allons faire appel du carton rouge de Vitor Roque, c'est une erreur. Vitor Roque est un buteur, il a du sang-froid, il nous donne de la profondeur, il a été très bon. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Rafinha s'est entraîné pour la première fois avec le groupe hier après sa blessure musculaire. Ter Stegen a également participé à l'entraînement avec le groupe. Le gardien de but se remet bien de ses problèmes de dos. Sergi Roberto ne s'est pas entraîné, mais les prévisions indiquent qu'il pourrait être disponible dimanche. L'idée est que Sergi Roberto reprenne l'entraînement avec le groupe cette semaine pour voir comment il se sent. Cancelo devrait être disponible pour le match contre Grenade. Selon Sport, Ter Stegen, Rafinha et Sergi Roberto recevront le feu vert médical pour le match contre Grenade. Ferran Torres est confiant pour le match aller contre Naples. Au Barça, on est plus prudent. Il reste 20 jours à jouer et sa blessure met habituellement 4 semaines à guérir. Le FC Barcelone fera appel du second carton jaune de Vitor Roque, mais ce sera compliqué. La dernière fois qu'un appel a été accepté pour Barcelone, c'était en 2014. Dans les prochains jours, la commission donnera une réponse au FC Barcelone concernant le carton rouge de Vitor Roque. Selon certaines sources, parquet anticorruption s'oppose à la mise en examen du Barça, d'Enriquez Negreira, de Joan Laporta, de Sandro Rosell et de Josep Maria Bartomeu pour corruption. Le ministère public estime que Negreira n'a pas la condition d'un agent public. Le ministère public s'oppose à ce que des accusations de corruption soient portées contre Barcelone dans l'affaire Negreira. Selon Sport, le Barça est déterminé à prendre des décisions drastiques dans les mois à venir pour tenter de révolutionner le projet sportif. Les jeunes joueurs seront davantage mis en avant. Voici une déclaration de Lucas Bergvall, sur sa décision de rejoindre Tottenham au lieu du Barça. Les Spurs et le Barça ? Ce sont 2 clubs incroyables. Le choix a été très difficile, c'était du 50-50. J'ai eu l'impression que la prochaine étape pour moi était Tottenham. Il n'a pas été facile de dire non au Barça, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Selon certaines informations, Hansi Flick apprend déjà l'espagnol. Il est attiré par la possibilité d'être le nouvel entraîneur du Barça. Selon les informations du média Relevo, le FC Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de Sergi Roberto. Il partira en tant qu'agent libre cet été. À la fin de la conférence de Xavi la semaine dernière, Sergi Roberto est allé le voir pour lui demander s'il était possible qu'il revienne sur sa décision, bien qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Donc le départ de Xavi éloigne Sergi Roberto d'un renouvellement de son contrat. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone veut recruter un milieu de terrain de haut niveau pour la saison prochaine. Selon The Athletic, le Bayern était très proche de signer Ronald Araujo pour 80 millions d'euros, mais Xavi a menacé de démissionner immédiatement si le transfert avait lieu. Le joueur était ouvert à ce transfert.
The Athletic a modifié son article, affirmant désormais seulement que le Bayern croyait qu'Araujo était prêt à partir, et non plus directement comme il l'avait dit auparavant. Selon Sport, le Barça va miser sur Lamine Yamal, et écouter les offres pour Rafinha. Le Brésilien n'est pas devenu le joueur différentiel que l'on attendait. En Première Ligue, Chelsea et Tottenham veulent signer Rafinha, et Newcastle espère pouvoir faire une offre s'il résout ses problèmes de fair play financier. En Arabie Saoudite, Al Hilal l'a dans son portefeuille pour l'été, et avec la disposition d'un transfert millionnaire. Et toujours selon les informations de Sport, Tottenham a fait une offre de 70 millions d'euros à Barcelone pour Rafinha. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.